Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au journal des régions du mardi 10 novembre 2020. Bonsoir mesdames, messieurs. De l'énergie solaire photovoltaïque pour l'éclairage des écoles. Le ministre Salimane Karimou a lancé les travaux d'électrification de 100 écoles. Le projet est financé par la Fondation IFE International. À l'école primaire publique de Djonkole dans la commune de Sakété, l'école pilote du projet, apprenants et enseignants ont déjà vu la lumière des ampoules jaillir à la satisfaction de tous. Reportage. Un événement très attendu dans cette école primaire publique de Djonkole dans la commune de Sakété. L'éclairage de toutes les salles de classe et de la cour de récréation à base de l'énergie solaire photovoltaïque. La Fondation IFE International répond ainsi à un besoin longtemps nourri par les acteurs de cette école. Au plan sécuritaire, cela permettra d'éloigner l'école des actes de vandalisme et d'avoir un éclairage public gage d'une bonne sécurité. Au plan éducationnel, ce geste permettra de travailler dans de bonnes conditions tout en sauvegardant nos vues et celles des apprenants sans interruption des séquences de classe lorsque le ciel s'assombrit et d'évoluer dans le programme. Coût global des travaux d'électrification de l'école, 50 millions de francs CFA. Partant de cette école pilote de Djonkole, le ministre Salimane Karimou lance ainsi les travaux d'électrification de 100 écoles sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais, au nom de la Fondation IFE, réitérer toute notre gratitude. Considérer cette école comme école pilote pour lancer nos préoccupations dans le domaine des panneaux solaires. Je me réjouis des travaux cotés ce matin pour procéder à la mise en service des installations et équipements électriques de l'école primaire publique de Djonkole. Fruit de l'excellente qualité de la coopération qui existe entre notre ministère et la Fondation internationale IFE, présidée par M. Rufin Zomaou, que je salue une fois encore. Comme vous vous en doutez, l'électricité à l'école, non seulement elle induit l'amélioration des conditions d'enseignement, ainsi que celle d'apprentissage des enfants, mais elle va au-delà, car ces avantages rejaillissent sur toute la communauté en termes d'opportunités offertes. L'initiative sonne comme une contribution à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative au Bénin. Restons encore un instant dans le milieu scolaire et avec l'amicale des anciens élèves du collège d'enseignement général d'Apakpa Centre. Cette amicale a offert ce vendredi à l'établissement du matériel didactique et la cérémonie de remise de dons a eu lieu dans l'enceinte du dit collège. Stanislas Limpon. Ils viennent dans l'établissement qui les a formés, les bras chargés de manuels scolaires et d'autres matériels. Ces anciens élèves du collège d'enseignement général d'Apakpa Centre se sont mis ensemble pour aider leur collège de cœur. Nous sommes venus pour vous encourager dans votre volonté de suivre les pas de vos anciens qui aujourd'hui, plus qu'hier, font la fierté de cet établissement. Une fierté partagée aussi par les premiers enseignants de l'établissement. Pour eux, le geste de leurs anciens apprenants est synonyme de reconnaissance. Nous sommes heureux de les revoir. C'est comme ça que la vie se construit.
S'investir dans l'éducation en vue d'accompagner les efforts du gouvernement, le mouvement Union du peuple en action vers 2021 trouve salutaire cet objectif. Nous voudrions vous rappeler que le chef de l'État du Bénin, le président Patrice Talon, est un produit de ce collège. L'Union du peuple en action vers 2021 et l'amicale du CEG Apapa Centre, à travers cet acte, voudrait inviter les acteurs de l'enseignement à tous les niveaux à accompagner les réformes en cours dans notre pays afin que l'homme de demain que vise la rupture soit un homme de type nouveau, plus utile à son pays. Le matériel didactique offert au collège d'enseignement général d'Apapa Centre vient enrichir la bibliothèque de l'établissement. Nous souhaitons que cette remise ne soit pas la dernière. En effet, le collège manque d'une clôture digne du nom, souffre de l'insuffisance de tables-bancs, du matériel informatique et j'en passe. La commémoration des 50 ans d'existence du collège est prévue pour cette année scolaire 2020-2021, donc nous vous attendons de pied ferme. L'amicale des anciens élèves du collège d'enseignement général d'Apapa Centre est apolitique. L'association a vu le jour il y a 3 ans. Dans les collines, la ministre de la microfinance a procédé courant semaine dernière au lancement de la microfinance à l'AFIA à Savet, partenaire du gouvernement. Dans la mise en place de ce produit, MTN Bénin s'engage à jouer pleinement sa partition pour le bonheur des bénéficiaires. Boniface Biaou pour le reportage. Les populations de Savet peuvent désormais bénéficier du microcrédit à l'AFIA. Ce produit présente les caractéristiques que voici. Les montants des crédits sont compris désormais entre 30 000 et 50 000 francs CFA. La durée de remboursement des crédits est de 6 mois. Le taux d'intérêt applicable est de 4%, soit 2 000 francs pour un crédit de 50 000 remboursé sur un cycle de 6 mois. L'innovation est au rendez-vous de ce microcrédit. Avec le microcrédit à l'AFIA, désormais, le coût du crédit est nettement réduit pour le bénéficiaire. Plus de déplacements incessants et coûteux vers l'institution avant d'avoir le crédit et pour rembourser son crédit. C'est la certitude que les fonds décaissés iront réellement vers les bénéficiaires et que les remboursements des crédits ne seront pas orientés à d'autres fins. C'est le découragement de la cavalerie financière et du surendettement des bénéficiaires, la maîtrise et la réduction des impayés pour assurer la pérennité du microcrédit. Partenaire de ce produit que le gouvernement, dans ses innovations, veut digitaliser, MTN donne l'assurance de jouer pleinement son rôle. Nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir les servir. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le décaissement des microcrédits se fasse de manière instantanée, pour qu'ils bénéficient des fonds sur leur compte. Évidemment, il n'y a pas de frais de retrait, donc cela leur permet de pouvoir, en fait, encore une fois, nous faire confiance, parce que nous sommes actuellement en Mobile Money à 10 ans, donc nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous sommes très expérimentés en matière de paiement digital, et c'est quelque chose pour lequel je voudrais rassurer les populations de se rapprocher des agences, des points de vente MTN Mobile Money pour pouvoir faire leurs opérations aisément. Et je rappelle encore que c'est sans frais et nous restons engagés à pouvoir faciliter ce processus qui va dans la droite ligne des actions du gouvernement pour pouvoir faciliter la digitalisation des services financiers au Bénin. Si mon numéro MTN, j'ai reçu le crédit et le jour-là, j'étais très contente. Parce que j'attendais le message et un jour le message est venu. Je voudrais encore dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Athanas Guillaume Patrice Talon, pour tous les efforts qu'il ne cesse de mener depuis son entrée au pouvoir pour améliorer les conditions de vie de nos populations. MTN invite les bénéficiaires à toujours leur faire confiance et à ne pas hésiter à poser leurs difficultés pour des solutions promptes.
Puis nous montons dans le septentrion où le préfet du Borgou a terminé sa tournée statutaire par la municipalité de Parakou. Le préfet Djibril Maman Sissé, en compagnie de ses chargés de mission et des membres de la conférence administrative départementale, ont pris connaissance de la gouvernance locale au titre de l'année 2020 de la mairie de la cité de Kobourou. Inoussa Tchabi Zimé, le maire, et son conseil en ont profité pour formuler des doléances à l'endroit de l'autorité de tutelle. Ikileo Gounousero et Alexis Assogba pour le compte-rendu. Cette tournée statutaire a permis aux membres de la conférence administrative départementale du Borgou d'avoir une idée de l'état de la gouvernance locale dans la municipalité de Parakou. J'ai noté des avancées importantes dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est de manière évidente, voire à l'être concite, avec beaucoup de joie, l'achèvement des travaux de bitumage du contournement et de la traversée de la ville, la mise en œuvre du projet asphaltage, la construction du marché moderne de Guéma et de la station d'épuration des boues de vidange, l'annonce de beaucoup d'autres projets pour la poursuite de l'assainissement de la ville. Monsieur le préfet, j'ai pu également noter en peu de temps que cette joie qui anime la ville de Parakou au regard du PAG est le reflet de votre détermination à mettre en œuvre la politique en lien avec les préoccupations locales. Face aux membres de la cadre, le maire ne manque pas d'aborder les questions relatives à la sécurité, à l'éducation, notamment le manque d'enseignants qualifiés ainsi que de salles de classe dans les établissements d'enseignement. Bref, c'est une rencontre au cours de laquelle le développement de la commune de Parakou sur tous ses plans était au cœur. Nous avons noté tous que l'État, à travers ce démembrement que constituent donc les directions départementales, essaie de jouer sa partition aux côtés des communes. La vôtre, en l'occurrence, pour soulager les peines des populations. Je note également que certaines difficultés subsistent. Elles feront l'objet d'une étude approfondie au niveau de la conférence administrative départementale, au besoin au niveau du conseil départemental de concertation et de coordination, afin que des solutions puissent y être apportées. Je note également que les interventions de certains directeurs ont constitué des points d'interpellation à votre endroit. Des diligences sont attendues de votre part. Durant 4 jours, le préfet du Borgou, conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, a sillonné les 8 communes de son département, toujours avec les mêmes objectifs. Prendre connaissance de l'état de la gouvernance locale. Et une note culturelle toujours dans le nord du Bénin. L'édition 2020 de la Gani à Kika dans l'arrondissement de Tchaourou, a connu une touche particulière cette année. Sa Majesté Gangoro Souambou a sacrifié une fois encore à la tradition dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. L'accent mis sur le cultuel retrace les temps forts de la fête identitaire des Batombou, Beau et assimilés du Baroutem. Ousmane Baparapé. Sous un ciel ensoleillé, peu avant 14 heures, Sa Majesté Gangoro Souambou, le roi de Kika, fit son apparition pour son parcours rituel annuel, le 30e conformément à la tradition. 4 principaux sites sont visités par le cortège royal pour des prières et libations. Après 2 heures de périple, le garant de la tradition regagne son palais. 4 sites à visiter. Nous avons prié pour le gouvernement afin que le Bénin soit prospère et que la démocratie évolue, que le président même se porte bien pour pouvoir parfaire le PAG, que cela soit le bonheur de tous les Béninois. Ça fait 30 ans de règne. À cause de cette pandémie, nous n'avons pas demandé le monde qu'on puisse respecter les consignes du gouvernement, que les mesures contre cette pandémie soient respectées. Donc, ce 30e anniversaire, nous
nous l'avons fêté avec le chef traditionnel et la population de Kika. Bon, comme la fête n'est jamais une, surtout quand il a la santé, on peut se rattraper. Je suis très content et mon souhait que cette maladie pandémique qui crée trop de problèmes aux gens disparaisse de notre pays. Que vous pouvez retrouver sur notre plateforme www.otb.bj. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis.